Chers amis, Shalom Vracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 du mois de juillet, déjà le 2 du mois de Av. Shiur acheté par Tzion du camp Ayakar. Bezrat Hashem, Kakujou, Ivarechoto Bechol Asherlo pour la Refoua Shlema rapide de Rosette, Sultana Bat Fortuné, à qui on souhaite vraiment Refoua Shlema, Achlama Meira ou Briut et Anarichut Amim, Ve'ala Kolirat Shamaim, avec le mérite du Baal Shem Tov, puisque nous allons compter sur la paracha de Devarim à propos d'un verset. Une situation qui nous concerne tous, Bezrat Hashem. On pensera en même temps vraiment à une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Ufren, Achlama Meira, Obriut Tetana. Et Nushmat Kol Mete Israël, bien entendu, une grande Hatzlacha pour vous tous. Dans le verset 22, chapitre 1, il y a marqué Nishlecha Anashim Lefanenu. Ve'yashivu, après ça finit par Ve'yashivu Otanu Davar et Aderech Asher Na'aleba. En d'autres termes, ici on revient un tant soit peu sur les routes des Meraglim qui vont tenir au courant Am Israël de comment, en fin de compte, pénétrer le territoire d'Israël. Et comme vous le savez tous, une grande question se pose à propos des Meraglim, des explorateurs qui rentrent en Israël, alors que Dieu nous a dit que la terre était une terre où s'écoulait le lait et le miel. Alors pourquoi aller vérifier ce que Dieu dit? Si Dieu dit des choses, il sait de quoi il parle. Et si Dieu dit des choses, il ne ment pas. Oufren, la grande question est de savoir pourquoi envoyer des gens. Nous avons répondu à cette question-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, l'approche de l'existence de l'humain dans le globe de la Terre, sur le globe de la Terre et sur Eretz Israël est totalement différente. La Gemara dans Masechet Brachot Daf E Amud Aleph nous dit qu'Israël s'acquiert avec des souffrances. Chaque pays où on débarque va demander à repartir plus ou moins à zéro. Et on peut rencontrer beaucoup de difficultés. Ce moment Eretz Israël, c'est un point tout à fait différent, sur lequel nous avons, mamash, une approche compliquée. C'est un pays où rien n'est absolument jamais acquis. On l'a, on peut le perdre, on a fait ça bien, on peut repartir. C'est très compliqué Israël. Et pourquoi? Parce qu'elle dépend essentiellement du mérite de chacun de nous. Oufren, il y a d'autres explications qu'on a données, mais j'aimerais directement plonger dans le vif du sujet. Shum davar lo mushlam baolam hazeh. Nous allons traduire à la fin de cette histoire du Baal Shem Tov pour comprendre clairement pourquoi Be'etzem, on a eu besoin d'envoyer des Meraglim, des explorateurs en Israël. Qu'est-ce qui se passe sur cette terre alors que Dieu nous a dit qu'elle était bonne? N'oubliez pas la question pour la fin de l'histoire. Bechad hayamim nichnas echad me'agoyim. Un jour est rentré un non-juif, Shegar Saviv Ayara Medzibouch, qui vivait à côté de la ville de Medzibouch, là où vivait le Baal Shem Tov, El Beto Hatzadik, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et il a tapé à la porte de Rabbi Israël ben Eliezer Vesara, le Baal Shem Tov. Pana alo El Hatzadik, Ve'amar, Israël, Oula yesh bevetecha kelim odavar shenitkalkelu, vetzrichim tikun. Le non-juif se présente à la porte du Baal Shem Tov et il lui dit qu'il est artiste, qu'il est réparateur dans tous les domaines, et que peut-être que chez lui, il possède un ustensile qu'il aimerait bien réparer. Car il sait absolument tout faire. La menuiserie, la plomberie, le carrelage, la peinture, peut-être un meuble, un lit, quelque chose. Est-ce que tu as ou pas quelque chose chez toi de cassé? Oufren, le Baal Shem Tov, Hana Abba, Otam, Ine, Vatken, Lecha, Otam, Lehaltar, Tmurat, Tchum, Paut. Et donc le non-juif, expert dans les réparations de tous les ustensiles existants, lui dit au Baal Shem Tov, moi je tape de porte en porte, et si vous le voulez, et que quelque chose vous tient à cœur, je pourrais vous réparer n'importe quel objet. Peut-être un livre, ce que vous avez, pour une très modique somme d'argent. C'est comme ça que je gagne ma vie, lui a dit le non-juif. Oufren, le Baal Shem Tov lui a répondu, Lo, Ana Tzadik, lui a dit non. Ki beveti Baruch Hashem, car dans ma maison, Hakol metukan veshalem, tout est parfait. Rien n'est cassé, car dans la maison d'un Tzadik, comme il n'y a jamais de colère, et comme il n'y a jamais de vulgarité, les ustensiles n'ont pas besoin d'être brisés, et de qui plus est, les ustensiles s'imprègnent de Kedusha. Comme vous le savez, une expérience a été tentée au Japon. Je vous l'avais raconté à maintes reprises, ça a été filmé. Vrai ou faux, j'en sais rien, mais je sais que c'est vrai par rapport à la Torah.
on a pris 2 bols de riz dans 2 chambres différentes. Un japonais devait bénir le riz, chanter à côté du riz, dégager des énergies positives, tandis que l'autre devrait s'énerver devant ce riz-là, devait insulter le riz et devait être vulgaire devant ce riz. Et au bout de quelques jours seulement, le riz qui ne cessait de recevoir des énergies négatives a commencé à noircir et à se désintégrer, à devenir périmé. Tandis que l'autre riz est resté parfait. Ainsi donc, sachez que les meubles que nous avons, les ustensiles que nous avons, s'imprègnent de l'énergie que nous dégageons. Et le Baal Shem Tov lui répond avec un sourire, mais chez moi, il n'y a rien de cassé. Pourquoi il n'y a rien de cassé? Parce que il n'y a jamais de cris, il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais de malédiction, il n'y a rien. L'énergie qu'on dégage, c'est que de la Torah. Ce qui fait que l'alliage des molécules qui créent la matière sont empreints de grandes Kedusha, et la Kedusha est éternelle, donc comme elle est éternelle, eh bien les ustensiles que j'ai sont parfaits. Ils n'ont pas de défaut. Donc désolé, lui dit le Baal Shem Tov, de ne pas pouvoir vous aider ou donner suite à votre demande. Ok. Ana, lo hatzadik beveti baruch Hashem, kol mitukan veshalem ve'ini tzarich letaken davar, je n'ai besoin de rien réparer. Oto goy itakesh ve'amar. Ce non-juif, se trouvant devant le Baal Shem Tov, un temps soit peu têtu, et lui dit, comme il ne connaît pas son nom, comme on l'appelait chaque juif, il l'appelait Israël, du nom du peuple auquel on appartenait. Et le goy dit au Rabbi Israël Baal Shem Tov, au Baal Shem Tov, Israël, l'appelons par Israël, ne sachant pas que c'était son nom, son prénom. Tivdok, Veterapessetev. Il lui a dit ça, c'est pas possible. Arav, Rabbi Israël, donc il appelle Israël, le juif, tu devrais regarder chez toi. Parce que c'est impossible que tout soit parfait dans ta maison, même si tu es un homme saint. Tivdok, Veterapessetev. À mon avis, tu n'as pas assez bien cherché. Are lo itachen she'en lecha babayit davar ma'ataun tikun. C'est impossible. Quoi, tout serait parfait chez toi, il lui a dit le non-juif au Baal Shem Tov. Batoachani shetimtza. Il lui a dit, si vous dites que tout est parfait chez vous, c'est qu'apparemment vous n'avez pas cherché comme il le faut. Be'ota she'apana Baal Shem Tov le talmido Rabbi Yaakov Yosef Mipolana. Au même moment où dans la maison du Baal Shem Tov se tenait un de ses élèves du nom de Rabbi Yaakov Yosef Mipolana, chez Saad al-Shulchano, qui donc déjeunait avec le Rav, sur sa table. Amar, Dalecha ki goize, ou shaliach shenishlach elai me'ashamayim. Le Baal Shem Tov a commencé à sourire. Il a dit à son élève, Rabbi Yaakov Yosef Mipolana, sache que ce non-juif qui est devant moi en train de me dire ce qu'il me dit est un message du ciel. L'horaire est libi li tshuva amitit, afin d'éveiller mon cœur à comprendre qu'effectivement, on n'est jamais parfait. Et donc que je dois faire une teshuva qui est amitit. Le Baal Shem Tov s'est remis en question sous la réflexion du non-juif qui lui dit, vous voulez dire que dans votre maison, tout est parfait? Il n'y a aucun défaut, sous prétexte que vous êtes un homme de Dieu et vous êtes un homme saint? Lo itachen, il lui a dit, c'est impossible. Umin hashamaim ratzu she'eda. Et le Baal Shem Tov, qui était un chassid et qui voyait Dieu partout, a dit, cet homme a été envoyé du ciel pour me faire comprendre qu'en moi, il y a encore une chose que je n'ai pas arrangée, il y a encore des choses que je dois réparer. Et le Baal Shem Tov a conclu que toute personne qui pense de lui qu'il est parfait, s'il venait en chercher et se scruter minutieusement face à la halacha, face à la demande de ce que veut la Torah de chacun de nous, et comme me l'a dit ce goy, vous êtes sûr? Vous avez bien vérifié toute votre maison? Vous voulez me faire croire que rien n'est cassé là-bas? En d'autres termes, si tu penses que parce que tu es quelqu'un de parfait, d'extérieur comme d'intérieur, tu n'as encore rien à réparer, alors le Baal Shem Tov a dit, car effectivement, si on était si parfait que cela, on n'aurait plus de raison de rester sur terre, c'est que tout aurait été réparé. Et que si je suis encore là, c'est qu'apparemment, je n'ai pas fini de me réparer. Oh, je vais vadaï égaler chez Eshlecha od maletaken. Et ainsi, Simcha gdola yesh belibi, she'akadosh hu shalach li ish ze, lamdeni musar she'en adam mushlam alay. Et le Baal Shem Tov s'est écrié, regarde combien je suis heureux. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé un non-juif des nations du monde pour me réveiller sur quelque chose qui n'est pas mushlam. Comme dit Allah Adamot, vim echapes
ונכין נפשו בוודאי ימצא בעצמו מה לתקן ולשפר. Et le Baal Shem Tov a dit à ce moment-là, combien nous avons à chercher, même à pleurer pour demander à Hachem, eh bien, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je fais qui n'est pas selon ta volonté, selon la halakha, selon Shulchan Aruch? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu attends? J'ai l'habitude, moi, personnellement, comme Inag, toutes les veilles de Rosh Hashanah, de venir chez ma femme et de lui poser la question, dis-moi, dans cette année, ce que tu as vu que je devrais améliorer. Alors l'an dernier, je vous l'avais dit, elle m'avait dit plus de patience sur la route, par exemple. Je suis patient, mais un peu plus. Chacun de nous aimons entendre ce qu'il va chez nous. On aime être complimenté, on aime être remonté, on aime entendre qu'on est... mon mari c'est le meilleur du monde, ma femme c'est la meilleure du monde. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vis-à-vis d'Hachem, nous sommes les meilleurs du monde? Et c'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Afin d'être certain d'être quelqu'un de complet, alors est-ce que face à Dieu, on peut l'être? C'est pour cela que le Remez, l'allusion qui est faite vis-à-vis de Moshe, Panim, El Panim, il était face à face. Pour se tenir face à face, en face de Dieu, il n'y en a eu qu'un dans l'histoire qui a été complet. C'était Moshe Rabbeinu. Velazer Ramaz Pasuk. Mishlecha Anashim Lefanenu. Pour en revenir au verset, pourquoi avoir envoyé des miraglim en Eretz Israël? Eh bien, chers amis, si on n'avait pas vérifié ce que Dieu a dit, pour voir ce qui allait comme ce qui n'allait pas, ça voudrait dire qu'on aurait appris de la terre d'Eretz Israël que tout est parfait? Eh bien non. Dieu nous dit, la terre d'Israël est parfaite, mais il y a encore des choses à arranger. Et je compte sur vous pour les arranger. Ainsi donc, si la terre d'Eretz Israël, on n'aurait pas eu besoin de la vérifier parce qu'elle est vraiment parfaite comme Dieu nous l'a dit, on aurait pu penser de nous-mêmes que nous sommes parfaits. Et si Akadosh Baruch Hu nous a montré que la terre d'Eretz Israël, elle devait aussi elle-même se réparer, alors elle vient nous enseigner que chaque juif doit se réparer. Et le meilleur endroit au monde, pour se réparer, c'est sur la terre d'Eretz Israël. Parce que comme cette terre a besoin de son tikkun, ainsi donc l'âme qui s'y trouve peut parfaitement se réparer. Et c'est pour ça qu'en Israël, c'est dur. Parce que quand on est en réparation, automatiquement on est dans les démontages de notre vie. On perd un petit peu la consolidation de tout ce qu'on a créé. Et ainsi donc, quand on vient en Israël, c'est pour se parfaire et devenir parfait. Quelqu'un qui ici arrive à garder la Torah et les mitzvot, d'être une barrière à l'assimilation, d'étudier la Torah, d'être Shomer Shabbat, de concrétiser la nation d'Israël sur sa terre, devient parfait de corps et d'âme. Parce que d'un côté, nous avons deux mitzvot, celle d'être une nation sur notre terre, Ve'isra les Goy Gadol, et d'être un homme pieux, un homme qui sert à Kadosh Baruch Hu, Mikol Alev. וזה אמר הבעל שם טוב, נשלחה אנשים לפנינו. הקדוש ברוך הוא שולח אנשים לפני האדם כדי שילמד האדם מוסר השכל ודעת. Tout ça, il nous a demandé pourquoi. Tu peux envoyer des miraglim? Oui, bien sûr. Pour t'apprendre que rien dans ce monde n'a été donné parfait, pour nous apprendre qu'on a tous les jours quelque chose à réparer. ידע מה הדברים שעליו לתקן וילמד גם הדרך אשר יעלה בה בתורה ומצוות. Et donc, comment encore plus améliorer nos Torah mitzvot? Comme le dit la Gemara, elle a expliqué parfaitement Rabbeinu Nachman de Breslev dans son livre du côté Mohara, Yesh Teshuva la Teshuva. Si j'ai fait Teshuva, pourquoi j'aurais une Teshuva sur la Teshuva? Parce que même quand on fait Teshuva, il faut bien vérifier que cette mitzvah qui est faite au nom de la Teshuva soit une sincère Teshuva. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Yiratzon, Bezrat Hashem Lifnei HaKadosh Baruch Hu, que le mérite de cette étude d'Avo Bezrat Hashem l'Irfouata chez l'Aishat Mamarat Rosette Sultan Abat Fortuné, pour qui ce jour a été dédié par la mérite du Baal Shem Tov et la Torah d'Hashem Ishtabar Shemolad. Je voudrais par la suite, un petit jour encore, tout de suite après. Kol Touv, et à tout de suite.